Ça fait pourtant quelque temps déjà que cette news s'est passée, et c'est seulement aujourd'hui que j'en entends parler. C'est assez étonnant. J'ai dû passer dans un tunnel, puisque je n'ai même pas vu passer la news chez celui qui m'a fait connaître ce personnage. Aujourd'hui, on va parler d'Alexis Sora. Je le connais seulement par le biais des lives de Zioclo, qui en a fait un de ses comic reliefs, et il revient régulièrement pour une anecdote salée ou une dinguerie quelconque. Mais en avant, on va résumer tout ça. Alors, ça va bien se passer, préparez-vous à une histoire incroyable, qui sera absurde et hilarante sur certains points. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter Alexis Sora, un néozina français devenu fugitif en Europe de l'Est. Et vous allez pas en croire vos oreilles. Imaginez-vous un instant, un homme au crâne rasé, avec des runes et des croix celtiques tatouées sur la peau, une casquette militaire, et pour aller avec tout ça, une veste en cuir. Le t-shirt est en option. Et voilà, on a devant nous notre héros autoproclamé de la race blanche, qui prodigue ses conseils et vilainies sur Internet. Bon, pour Alexis, ça finit court quand même, parce que devinez quoi? Il a été interpellé le 12 mai dernier, dans la ville de Bosnie, Banja Luka. Je sais pas trop où c'est. Vous savez, moi, la Bosnie, c'est pas trop le coin où je vais passer mes vacances. S'il s'est fait coffrer, c'est qu'il avait sur les fesses un mandat d'Interpol que les autorités françaises avaient déposé, considérant le monsieur comme dangereux. Autant dire qu'en France, oh là 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 là, ça ne rigole pas avec la provocation à la haine raciale. Après une cavale d'1 an dans les Balkans, Alexis a finalement été arrêté. Mais attendez, ça dit encore plus loufoque, puisqu'il a été retrouvé dans un hôtel par des policiers d'antiterrorisme. Alors, vous pouvez vous demander peut-être ce qu'il faisait pendant tout ce temps. Il était peut-être caché dans une cave, il passait de maison en maison. Non, pas du tout en fait. Puisque comme je l'ai dit initialement, il continuait tranquillou à promouvoir ses idées farfelues sur ses chaînes YouTube et Telegram. Et tout cela depuis la Bosnie. Alors c'est incroyable d'une certaine façon. Alors faut imaginer la scène quand même. Chaque jour, Alexis abreuvait ses modestes 600 abonnés de vidéos tournées depuis des hôtels ou des bars de Bosnie. Il commençait toujours ses discours avec son fameux gimmick « Avec camarades, bienvenue dans l'émission !» Autant dire que ça en jetait un petit peu avec sa tête rasée, ses tatouages et son look de super influenceur d'extrême droite. Autant dire qu'il nous faisait bien rire, même si je pense que ce n'était pas vraiment le but recherché. Attendez, ça s'arrête pas là. Alexis se vante également de son expérience supposée avec le régiment Azov, un bataillon controversé de l'armée ukrainienne. Il fallait voir le travail du monsieur. Ses vidéos, faites de briques et de broc, n'attiraient généralement pas plus de 2000 vues. Entre parenthèses, moi je fais pas de 1000 vues sur mes vidéos. Mais bon, je ne suis pas Alexis. Mais bon, pour en revenir à lui, il est clair qu'il avait un peu de mal à conquérir le monde avec ses théories qui, somme toute, je pense, sont assez absurdes. Mais bon, malgré tout, il ne faut pas sous-estimer le bonhomme. Les autorités françaises le considèrent toujours comme une cible importante parmi les producteurs de en raison du nombre de ses abonnés et des insanités qu'il profère. Mais franchement, qui aurait pu le prendre au sérieux avec sa logorée rageuse et ses délires sur une Europe blanche et païenne? Après, c'est comme qui dirait une habitude, puisque ce n'est pas la première fois qu'Alexis Sora tente de jouer à cache-cache avec la justice française. Déjà en 2018, il s'était évadé de la prison de Grasse pendant une permission. Bon, quand on dit évadé, il s'est contenté de pas revenir, quoi. Et comme on dit, la justice finit toujours par rattraper les plus farfelus. Après, Alexis connaît la tôle. Avant son passage en Bosnie, il s'était fait arrêter en Slovaquie, emprisonné sur place pendant plusieurs mois, a priori parce qu'il n'avait pas payé un hôtel, je crois bien, mais bon, j'en suis pas sûr, puis extradé et placé à Fleury-Mérogis. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis dans la description des liens vers des vidéos de Zioclo, qui est pour moi le spécialiste incontournable, puisqu'il gère le personnage depuis maintenant de nombreux mois. J'arrête, je dis c'est bon, ça suffit. Voilà comment se conclut l'histoire incroyable d'Alexis Sora. C'est un personnage fantasque et dangereux. On peut le dire, il a vécu des aventures rocambolesques et elles sont peut-être pas finies. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour leur donner l'occasion de sourire. Et rappelez-vous que la réalité peut parfois être plus drôle que la fiction. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire complètement délirante. Portez-vous bien et gardez le sourire. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et si on s'abonne, on active la petite cloche pour être mis au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et finissons en musique avec un morceau de Smilehead consacré à Alexis Sora. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.
Le dernier essai, moi je le marre. Ça commence à me faire chier. Mais là, je rate ton live. J'ai pas de pantalon, j'ai pas de pantalon, j'ai mon bruit à côté de mon lit, et même de ma prise, c'est ma mère qui manque. Un poignard sur mon lit, je dis que ça peut pas m'aider. Dormir ça fait du bien. Dormir ça fait du bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai déjà mon poignard à côté de mon oreiller. Donc on fait ça maintenant.